On commence avec ça, et sur 7 mètres carrés seulement, une nouvelle salle de bain et la création d'une buanderie. Dans cette vidéo, on optimise le plan et l'aménagement pour une bien meilleure valeur d'usage. Et c'est parti, on se retrouve donc pour cet aménagement de salle de bain et de buanderie. On arrive par un couloir, on se retrouve dans un appartement d'une copropriété. La salle de bain est desservie par ce couloir, ici comme ça. On a là un petit pincement directement quand on arrive de 53 cm et l'absence manifeste d'intimité puisqu'on est sur une porte coulissante en imposition sur un câble. Donc on va déjà supprimer notre porte coulissante. Dans la salle de bain, on va faire table rase. Notre vasque va disparaître puisqu'on va la reconfigurer entièrement. On a une grande douche un petit peu sur une marche importante. On va retravailler tout ça aussi avec un coffrage périphérique. Donc on va déposer l'intégralité du coffrage périphérique pour se faire de la propreté. Et notre bac de douche avec tout le reste. Et on va tout passer de l'autre côté pour faire une belle configuration pratique. On a une petite colonne ici pour le réseau de passage de chauffage, une deuxième colonne technique ici et une troisième juste ici. Au niveau passage de réseau, on est servi et c'est assez pratique. On a une salle d'eau qui fait 3,5 mètres carrés. On est donc sur quelque chose de compact à bien optimiser. Dans la suite de notre circulation, on arrive sur une pièce qui dessert un tout petit espace, également compact, de 3,5 mètres carrés. On va essayer de comprendre l'historique du lieu. On n'a pas réussi à en savoir plus, le propriétaire actuel ne sait pas non plus. On sait que c'est carrelé, mais il n'y a pas de point d'eau. Donc l'idée, c'était de la reconfigurer pour en faire une buanderie. Vu qu'on a l'accès ici, technique, facile, pour pouvoir retravailler proprement. Et quand, dans la mesure où on est sur de la cloison alvéolaire, et qu'on a cette partie qui va être déposée, on en profite pour purger et réaligner proprement puisqu'on a un défaut d'équerrage juste ici puisque la cloison n'est pas totalement droite. Donc on dépose et on se fait un petit peu de propreté pour passer aux implantations. Donc nous arrivons dans cette salle d'eau où on va donc recloisonner avec la future buanderie. Donc on va venir faire une cloison un petit peu moins épaisse que ce qu'on avait précédemment. Pour cette salle d'eau, on vient installer également une vraie porte battante pour avoir une isolation et une intimité totale. Donc comme a dit Mathieu, tout va se passer sur cette partie-là. Effectivement, nous avons deux colonnes ici. Donc pour les évacuations d'eau, nous allons installer un bac de douche. Donc dans cet espace-là, nous allons donc tirer droit avec ici une implantation d'une cloison toute hauteur et également d'un doublage puisque le bac qui a été proposé est un bac en grès cérame qui fait 90 par 135. Donc nous devons dans tous les cas combler l'espace qu'il reste avec un doublage, avec passage de réseau car robinetterie encastrée et 4 niches. Oui, la propriétaire voulait beaucoup de niches. Et ici donc nous avons un beau bac qui s'installe dans cet espace-là. À côté, nous allons avoir une vasque, bien entendu. Donc nous allons installer une tablette. Alors, pas forcément pour des raisons techniques, puisque nous avons deux colonnes à l'arrière, mais puisqu'il fallait quand même poser les produits, avoir quand même quelque chose un petit peu en hauteur. Ici, nous avons un espace de 1,22 m exactement. Et nous allons installer une vasque de 1,20 m. Donc on va quasiment jusqu'à la colonne. Cette vasque est une vasque posée, ovale, centrée, avec, pareil comme dans la douche, une robinetterie murale, encastrée. Donc c'est un joli meuble d'une hauteur de 86 avec 3 tiroirs, donc on a pas mal de rangements sur 1,20 m. Ici nous avons une colonne qui est reliée au chauffage donc de la copropriété, donc on installe un sèche-serviette connecté directement à la colonne. Donc ici, hop, un vasque de 120.
Dans notre buanderie, nous avons une porte battante qui s'installe ici. Dans une des variantes proposées, nous avons, et ce qui a été validé, nous avons un plan de travail qui fait la totalité du linéaire avec un point d'eau, donc un petit évier. En dessous, nous avons placé un lave-linge. Donc c'est un plan de travail standard avec donc du rangement en dessous et des meubles hauts au-dessus. Ici, nous avons proposé également 2 colonnes qui ne sont pas collées au mur, d'une profondeur de 60 et d'une largeur de 40. Donc ça nous fait un joli meuble toute hauteur de 80 en tout. Ici, à l'arrière, nous avons également un petit chauffage, donc collectif, que nous conservons bien sûr. On a un beau plan de travail qui fait 2 mètres, puisque la totalité du linéaire fait 2 mètres. Nous n'avons pas collé les colonnes pour avoir un passage, une utilisation de cet angle, et ici, la propriétaire souhaitait avoir une possibilité de ranger des choses verticales comme planche à repasser, étendage, etc. Dites-nous en commentaire comment vous auriez aménagé cet espace, surtout après avoir vu la version alternative de la buanderie. Et pour ceux qui veulent plus de ressources sur le projet, le lien de l'article complet est dans la description. Niveau éclairage et électricité, on a un spot qui se positionne ici, un second légèrement déporté ici, ils sont alignés, qui répondent à un éclairage du miroir, et un troisième spot légèrement décalé qui permet d'avoir un bon éclairage général. Dans notre partie buanderie, on a une suspension centrale pour l'éclairage. On a intégré un système de ventilation mécanique. D'un côté, un passage faux plafond qui va dans la bonne colonne, et un second de l'autre côté, juste ici. Également, on a proposé une variante, une contre-proposition à la fin, puisque la propriétaire avait validé celle que vous venez de voir. Néanmoins, on avait une autre possibilité qui nous semblait très intéressante. On va retirer notre cloison rapidement, réinstaller notre porte. L'idée, c'était de venir rajouter un plan de travail sur la totalité des 2 mètres et un second de l'autre côté, avec une partie meuble haut pour du rangement. Ça permettait d'avoir le rangement sur la totalité, un grand plan de travail, toujours notre point d'eau, mais qu'on poussait au maximum, ce qui nous permettait, en partie inférieure, d'intégrer un lave-linge et un sèche-linge. C'était plutôt pratique, c'était plutôt fonctionnel. Puisque pour nous, il y avait quand même une petite perte d'espace au niveau de l'optimisation ici dans le renfoncement, et ça méritait quand même d'en parler et d'argumenter. Maintenant, on va voir sur la réalisation ce que ça a donné. Une fois le projet validé et mis en forme avec les bonnes pièces graphiques, le chantier démarre. En premier, les déposes. On enlève l'existant, on remet tout à plat pour repartir sur une base propre et saine. Ensuite, le nouveau cloisonnement est monté et les réseaux sont modifiés ou créés pour correspondre au nouvel aménagement. C'est une phase très importante parce qu'avant de refermer, on vérifie que les 2 espaces fonctionnent bien et que les implantations sont cohérentes et que chaque élément est bien à sa place. Vient le montage du cloisonnement et du faux plafond, ainsi que les enduits. Ça prend une bonne forme, le traitement des sols est en préparation. Le carrelage est posé, avec quelques reprises pour avoir une continuité dans la pose. Tout prend la forme avec les niches également. Et notre tablette est dessinée avec les trappes de visite et les accès au réseau indispensables. Vient ensuite la peinture et la mise en place du montage avec la préparation des différents éléments. Les lots de finition sont ensuite réalisés. Carrelage, baguette de finition, effet bois et marbre. Puis, les appareillages sont mis en place. L'objectif, c'est d'obtenir une finition soignée, mais un espace beaucoup plus fonctionnel. Si vous avez aimé notre approche, on peut aussi analyser votre projet avec vous en visio, sous la forme d'un atelier d'aménagement intérieur. Le lien est en description. C'était Clara et Mathieu d'Archiworking.
Merci de nous avoir suivis.